Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu te demandes ce que signifie ce verset, comment faire effectivement de l'Éternel ses délices. Qu'est-ce que Dieu attend de moi lorsqu'il me dit dans sa parole, fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Ça, c'est une question qui m'a été posée et pendant que je répondais à cette question, j'ai ressenti réellement dans le cœur qu'il fallait que je tourne une vidéo pour te bénir également avec ce que l'Éternel m'a mis à cœur. Alors, tu veux comprendre c'est quoi faire de l'Éternel ses délices? Comment est-ce que je fais de l'Éternel mes délices? Qu'en est-il réellement de ce que mon cœur désire? À la lumière de la parole de Dieu, alors reste scotché et à tout de suite. Salut, salut, bienvenue à cette nouvelle émission, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Nous sommes sur Vie de gratitude et je suis Myriam Tapso, ta motivatrice en ligne et ta formatrice média. Sur cette chaîne Vie de gratitude, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie sur cette terre. Et oui, une vie épanouie sur le plan financier, une vie épanouie sur le plan spirituel et une vie épanouie sur le plan familial. Alors, si toi également, tu ne veux pas manquer à une vidéo que je publie et si tu veux être édifié, tu veux participer également à ce que cette chaîne puisse réellement grandir et que je puisse atteindre plusieurs autres personnes, je t'encourage de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être réellement informé lorsque je publie une nouvelle vidéo de motivation et d'encouragement. Certainement, tu as déjà écouté ce verset, hein? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce verset, tu peux le trouver dans le livre de Psaume, le Psaume 37. Je t'encourage réellement à lire tout ce psaume, tout le Psaume 37. Il y a plein de richesses que tu pourras réellement puiser dans ce psaume. Aujourd'hui, le verset 4 nous intéresse. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, la question qui m'a été posée sur ce verset, c'est quoi faire de l'Éternel en fait ses délices? Comment est-ce que je fais de l'Éternel mes délices pour que les besoins de mon cœur puissent être réellement exaucés, pour que l'Éternel me donne ce dont mon cœur désire? Nous désirons beaucoup de choses et c'est bien de désirer beaucoup de choses. Lorsque Dieu nous envoie sur cette terre, il met déjà en nous des désirs. Donc, nous avons déjà nos désirs en tant qu'être humain. Nous avons des besoins qui sont nécessaires, parfois même des besoins qui doivent être obligatoirement couverts et qui doivent être obligatoirement fait, que ce soit par nous ou par d'autres personnes. Je vais par exemple prendre le besoin de la richesse. Nous aimerons pour la plupart avoir beaucoup d'argent et la raison pour laquelle nous aimerons peut-être avoir beaucoup d'argent diffère toujours d'une personne à une autre. Peut-être ton désir, c'est de te marier ou alors d'avoir des enfants. Pour une autre personne, son désir doit être de grandir spirituellement, hein, d'avoir peut-être une vie de sanctification qui honore réellement Dieu, être peut-être une personne qui prie, ça c'est aussi le désir de ton cœur. Ou alors, ça peut être le désir du cœur d'une autre personne. Il y a plusieurs désirs, que ce soit dans le niveau financier, comme je dis, dans le niveau au domaine de la famille ou sur le plan de la spiritualité. Nous avons réellement plusieurs désirs et plusieurs besoins. Et la Bible nous dit, si nous faisons de l'Éternel nos délices, il nous donne ce que nos cœurs désirent. C'est quoi alors faire de l'Éternel ses délices? J'ai regardé dans le dictionnaire comme ça en ligne, c'est quoi un délice? On a dit un délice, c'est un plaisir. Ça veut dire quoi? Fais de l'Éternel ton plaisir et il te donnera ce que ton cœur désire. Trouve ton plaisir en Dieu et il te donnera ce que ton cœur désire. Cela me fait directement me rappeler aussi à ce psaume qui dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » En fait, c'est
c'est bien pour nous et Dieu attend de nous que nous puissions trouver notre plaisir, que nous puissions trouver notre délice en lui. Alors, si on regarde bien un désir ou un délice ou un plaisir, c'est également un désir que nous avons dans notre cœur. C'est également une volonté. C'est également quelque chose qui va nous apporter de bien. C'est quelque chose qui va nous rendre encore plus épanouis dans tous les domaines. Maintenant, comment faire la différence entre ce plaisir-là qui honore Dieu, ce plaisir que Dieu attend de nous, ce plaisir que nous devons trouver en l'Éternel et un autre plaisir qui va peut-être nous faire du bien, ok? Un autre plaisir qui va nous aider je veux dire comme ça, à combler notre ego. Et pour répondre à cette question-là qui va vraiment nous permettre de faire la nuance entre le délice et le désir de notre cœur, c'est réellement de voir quelle est notre motivation. Et oui, quelle est ta motivation lorsque tu poses un acte, que tu penses que c'est un acte que tu le poses pour Dieu et lorsque tu poses un autre acte. La Bible dit que Dieu regarde à nos cœurs. C'est nous les hommes qui regardons à l'apparence, mais Dieu, lui, il regarde à nos cœurs. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui va poser un acte noble. Un acte noble dans la société d'aujourd'hui, c'est quoi? Par exemple, rendre visite aux orphelins. Ok, ça c'est un acte noble, c'est un acte également que la Bible encourage, que Dieu nous encourage, que nous devons poser, nous occuper des orphelins. Ça honore Dieu. Mais il y a quelqu'un qui va le faire pour lui, en fait, pour montrer au monde, en fait, que moi, je rends visite aux orphelins, hein, j'assiste les orphelins. Si c'est ça ta motivation, bien que c'est quelque chose qui honore Dieu a priori, cet acte n'est plus du tout un délice. Tu n'es plus en train de faire de l'Éternel tes délices. Tu n'es plus en train de marcher conformément à la parole de Dieu parce que tu es en train de mettre ton ego devant. Nous, les hommes, on va voir que tu es en train de faire quelque chose qui honore Dieu. Tu es en train de faire de l'Éternel tes délices en pratiquant cet acte, mais pour Dieu, tu n'es pas en train de faire de lui tes délices. C'est pourquoi parfois, nous allons poser des actes que nous trouvons qui sont bien et qui honorent Dieu, mais nous ne recevons pas la bénédiction qui se cache derrière cet acte. Je vais parler également de la prière. Ton cœur désire la prière et la prière, c'est quelque chose de bien qui honore Dieu. Mais lorsque tu pries, quelle est ta motivation? Est-ce que tu pries pour montrer aux gens que tu sais prier? Est-ce que tu parles de la prière pour toi-même, pour combler réellement ton ego? Si c'est dans ce sens-là, tu n'es plus en train de faire réellement de l'Éternel ton délice, ok? Tu es en train de satisfaire un acte égoïste. Et bien que ce soit un acte qui est en conformité avec la parole de Dieu, tu n'auras pas réellement la bénédiction de Dieu. Et Dieu nous donne ce que notre cœur désire effectivement lorsque nous faisons de lui nos délices. Dieu sait discerner quelle est notre volonté et de quelle est sa volonté. Dieu connaît déjà les besoins que nous avons. C'est pourquoi il va nous dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous vêtir et tout. Parce que Dieu, lui, il connaît déjà que ce sont des choses dont nous avons besoin. OK? Donc, c'est déjà les choses prioritaires pour nous, pour les hommes. J'ai pensé quand je débattais sur ce sujet ou alors lorsque je donnais mon point de vue, l'Esprit de Dieu m'a amené à me rappeler de l'histoire de Salomon. Salomon qui est une personne ou un roi qui a été le roi le plus célèbre, rempli de sagesse et rempli de richesse. La Bible dit qu'on n'a plus et on n'en aura plus un roi comme Salomon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Salomon? Nous allons voir. La Bible nous raconte l'histoire de Salomon quand il a fait cette offrande à Dieu et que Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu voulais que je fasse pour toi? OK? Donc Dieu rencontre Salomon, il vient en rêve et lui dit qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Et voilà Salomon qui va lui dire j'aimerais que tu me donnes la sagesse pour diriger ce peuple que tu m'as donné. Et Dieu voit, waouh, tu m'as demandé la sagesse. Cet acte, en demandant la sagesse, en fait, Salomon fait réellement de l'Éternel ses délices. Il se préoccupe de la chose de Dieu. Il se préoccupe de ce peuple que Dieu lui a donné et qu'il doit diriger, il doit conduire, ok?
et il oublie ses propres besoins. Quels pouvaient être les besoins d'un roi? C'est peut-être avoir une cité ou une population stable, avoir un pays stable qui n'est pas en guerre, pouvoir donner à manger à son peuple, ok, et pouvoir aussi être prestigieux et avoir de l'autorité au vu des autres. Dieu lui dit, puisque tu ne m'as pas demandé des choses pour toi, je te donne la sagesse et je te donne également telle autre chose. Je te donne également la richesse. Je te bénis également. Je vais te donner la paix. Et c'est comme ça on se rend compte qu'effectivement, il a fait de l'Éternel les délices et Dieu lui a donné ce que son cœur désirait parce que Dieu connaît réellement nos cœurs. C'est en faisant la volonté de Dieu, en te conformant à la volonté de Dieu pour toi, au désir de Dieu pour toi, à la pensée de Dieu pour toi, dans une situation précise que tu fais de l'Éternel tes délices. C'est dire, je veux telle chose parce que c'est réellement ces choses qui te permettent de vivre la vie que Dieu a prévu que tu vives sur cette terre. C'est exactement cette chose qui te met dans le couloir de ce que Dieu a prévu que tu fasses sur cette terre. Et lorsque tu es en train de faire de l'Éternel tes délices, lorsque tu es en train d'aller dans ce couloir que Dieu a donné pour toi, c'est comme ça que Dieu te donne les autres choses que ton cœur désire. OK? Et une question est venue, par exemple, est-ce que si je veux, par exemple, je veux aider ma famille, OK? Pour nous qui venons de l'Afrique, généralement, ou des pays africains, pas de l'Afrique, l'Afrique n'est pas un pays. Pour nous qui venons de plusieurs pays africains où il y a réellement la misère, où on a des familles vraiment qui ne sont pas peut-être épanouies spirituellement, financièrement, on a vraiment ce désir en nous de pouvoir les aider. Est-ce que si je veux peut-être aider ma famille, si je veux aider mes enfants, c'est faire également de l'Éternel mes délices? Ça, c'est une question que je t'invite aussi à répondre. Tu peux me donner ton point de vue en commentaire et tout. Le verset qui m'est venu par rapport à ça, c'est le verset de la Bible qui dit que celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un insensé. Je vais mettre la référence pour qu'on puisse vraiment lire ce qui est réellement écrit, pas que je paraphrase ce qui n'est pas juste. Mais c'est clair que Dieu nous encourage à nous occuper des nôtres. Dieu nous encourage à nous occuper des membres aussi de nos familles, ok? Et les délices de l'Éternel, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Faire de l'Éternel tes délices, c'est marcher, en d'autres termes aussi, marcher conformément à la parole de Dieu, à ce que Dieu te demande de faire et tout. Donc, par rapport à cette question-là, je veux dire, quelle est ta motivation lorsque tu demandes peut-être l'argent à Dieu pour t'occuper de ta famille? Quelle est ta motivation lorsque tu demandes l'argent à Dieu peut-être pour avoir une voiture? Quelle est ta motivation lorsque tu demandes de l'argent à Dieu pour avoir peut-être une maison? Est-ce que c'est parce que tu aimerais que les gens voient que, oh oui, Myriam, tu vois, elle a une belle maison. Tu vois un peu, ce n'est pas que tu vas dire, Seigneur, je veux une maison parce que je vais accueillir tes enfants. Dieu connaît le fond de ta pensée. Et Dieu voit, oui, c'est vrai que tu vas accueillir mes enfants là-bas, mais c'est parce que tu sais que quand mes enfants vont venir, on va dire, oh, elle a une belle maison et tout. Et c'est toi que tu mets devant. Ou alors, tu veux être le chef de ta famille, le genre. Il y a des gens, on a dit, quand ils ont l'argent dans une famille, les gens ne parlent plus. Personne ne peut plus élever la voix quand il a celui qui a le dernier mot, c'est toujours ce qui dit qu'on doit faire et tout. Si tu as cette pensée-là, c'est vrai, tu veux aider ta famille, mais la pensée de ton cœur, c'est que tu vas être le chef de ta famille, tu veux être au-dessus de tes parents et tu veux que quand tu parles, on te respecte finalement, qu'on sache finalement que toi aussi tu es les que tu as dit. C'est pas une motivation que l'Éternel agrée. OK? C'est vrai qu'il a dit que tu dois t'occuper des siens, mais ta motivation n'est pas une motivation qui plaît réellement à l'Éternel. Donc, dans ce cas, tu sais, tu n'es pas en train de faire réellement de l'Éternel tes délices. C'est pourquoi tous les autres besoins que tu as, tous les autres désirs de ton cœur, Dieu ne les comble pas. OK? C'est pourquoi Dieu ne les comble pas. Donc, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est réellement
pour la gloire de Dieu. Si réellement ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu, Dieu qui connaît les désirs de ton cœur va te donner effectivement ce que ton cœur désire. J'espère que cette vidéo t'a plu, tu as été réellement enseigné et édifié par rapport à ce thème. Si toi également tu as peut-être un verset biblique, tu ne comprends pas et tu aimerais comprendre ce que je pense de ce verset biblique avec la sagesse de Dieu, n'hésite pas de m'écrire en commentaire et de me partager le verset. Et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu mettra dans mon cœur les paroles qu'il faut pour t'enseigner par rapport à ce verset biblique-là. Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine sur Vie de gratitude. Bye bye.